Salut la famille et bonjour à toutes les âmes éveillées à la tradition ancestrale animiste. Et nous voici encore de retour après une petite pause. Et nous nous sommes donné le devoir de nous retrouver ici dans notre zone de confort de méditation profonde et de partage à au moins une fois dans la semaine. Et nous avons dû marquer une pause. Cela n'était pas de notre volonté. C'était pour une question de santé. Et c'était une maladie normale. Oui, c'est la grippe. Parce que tout organisme qui fonctionne normalement, à un moment donné, doit se sentir un peu faible. Et c'est le moment d'éliminer certaines toxines et d'éliminer certains déchets. Et tout organisme qui travaille doit éliminer. Et c'est cette période que nous avons traversée les jours passés et nous voici rétablis encore une fois. Donc nous faisons l'effort de faire comprendre certaines choses qu'on ne peut pas comprendre avec euh, la rationalité. Nous faisons l'effort d'écouter, d'analyser et le niveau de compréhension de ceux qui nous suivent. Parce qu'une chose, c'est d'avoir la connaissance, mais la plus grande chose qui reste, c'est de savoir comment transmettre cette connaissance. Et nous faisons l'effort d'écouter tout le monde et d'analyser les réactions et de voir comment euh, travailler plus pour faire comprendre. Parce que les messages que nous mettons à votre disposition, c'est des messages que qu'on a déjà expérimenté. C'est des choses que nous avons déjà expérimentées et nous n'entendons rien en le faisant. Nous n'entendons rien en retour quand nous libérons ça. Nous n'entendons rien en retour. Voilà. Donc, il ne sert à rien de se prononcer sur des propos des gens quand on n'a rien compris. Nous, on a passé toute notre vie à comprendre la vie. Mais nous n'avons pas vécu comme tout le monde. Nous avons vécu dans les secrets. Et nous avons fait des choses discrètement pour comprendre les choses essentielles de la vie. Et c'est par la grâce de la nature et tous les êtres qui nous ont accompagnés, tous les sages qui nous ont accompagnés dans ce chemin, qui ont permis que nous ayons cette connaissance. Et aujourd'hui, nous essayons de faire l'effort de mettre ça à la disposition des gens. Et on n'oblige personne à le faire. Ce n'est pas une obligation. Nous, on parle de la fraternité. Quel que ce soit tout le système éducatif, religieux, artisanal du monde actuel dans lequel nous sommes, rien n'est vrai. Et quand les gens vont le découvrir, il sera un peu trop tard. Notre malheur, c'est que nous l'avons constaté très tôt. Et nous avons compris, très tôt, nous avons compris que on ne peut jamais trouver une solution à un problème dans le monde physique il n'y a aucun... Je vous mets un défi. Si quelqu'un sait qu'on peut trouver les solutions des problèmes que nous avons sur cette terre, dans le monde visible, dans le monde physique, que la personne se prononce. Toutes les solutions sont dans l'invisible. Et ce sont ces informations que nous mettons à votre disposition. Nous parlons de la fraternité. Et parlant de la fraternité, nous avons dit que c'est une fraternité de la tradition ancestrale animiste. Et quand on parle de la tradition ancestrale animiste, la tradition ancestrale animiste c'est pas un groupe de personnes, c'est toute l'humanité entière. Tout le monde sont des animistes, mais c'est la civilisation dans laquelle nous naissons qui nous transforme en autre chose. Quand l'homme naît, il naît étant animiste. Il naît dans la nature. Et la nature met tout à sa disposition pour la réalisation de son être. Mais c'est la civilisation qui le transforme et
et le met dans un cadre qui ne lui permet pas de s'épanouir. Mais regardons aujourd'hui, nous observons autour de nous, avec tout ce que la science nous a apporté, combien de personnes sont heureuses avec ça? Combien de personnes se sentent vraiment, qui ont la paix du cœur et de l'âme, avec tout ce que nous voyons, avec la science que nous voyons. Et c'est ce que nous dénonçons. Et quand nous parlons de la fraternité, ce n'est pas une fraternité d'un groupe donné. Dans la tradition ancestrale, on ne parle pas de la fraternité initiatique. On parle de la fraternité naturelle. Et il faut aimer tous les êtres. On n'a pas besoin de parler d'une fraternité initiatique. La fraternité initiatique, c'est quoi? Ça concerne un cercle d'individus qui ont les mêmes opinions et les mêmes croyances. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'a même pas envie de vivre en cercle. On vit dans la nature et on respecte les normes de la nature. Et quand quelqu'un est, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Togo, qu'il soit en Allemagne, et qu'il soit n'importe où, il suffit qu'il respecte les lois naturelles, il est animiste. On ne vous demande rien du tout. Et ce n'est pas, je le répète, que ce n'est pas une fraternité initiatique. Quand vous évoluez dans la tradition, vous allez comprendre que quand on devient un initié, on n'a pas besoin de faire des raccommodages pour être fraternel. Non. On reçoit des injonctions et chacun sait ce qu'il doit faire et il joue normalement son rôle. Et toujours dans la fraternité, on n'a pas enseigné. Ça ne s'enseigne pas. Dans l'initiation, ça ne s'enseigne pas. Ça va de façon naturelle. Ça se passe de façon naturelle quand on est initié. Mais c'est quand on n'est pas initié qu'on cherche à résoudre ce problème avant d'atteindre l'initiation. Et ce que nous vous demandons, c'est d'être fraternel avec tous les êtres de la nature. J'espère que vous avez compris et à très bientôt. Merci beaucoup.